Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce qu'on devrait utiliser pour s'hydrater la peau? La base texture gel ou l'huile moringa? Donc, souvent on m'écrit, dépendamment du type de peau qu'on a, on me dit j'ai la peau grasse, alors qu'est-ce qui est mieux entre les deux produits? Ou j'ai la peau sèche, qu'est-ce qui est mieux entre les deux produits? En fait, idéalement, pour tous les types de peau, que vous ayez une peau grasse, sèche ou mixte, je suggère fortement d'utiliser les deux produits d'hydratation Lisanoto. Pour l'été, évidemment, la routine change à l'occasion, mais dans tous les cas, ces deux produits-là vont vraiment aider à garder une peau hydratée, à la protéger contre les dommages environnementaux, entre autres le soleil, la pollution, parce que ce sont deux très bons produits, super antioxydants, qui vont protéger la peau et l'apaiser tout au long de la journée. La différence, c'est plutôt dans la texture, mais il ne faut pas avoir peur de l'huile moringa. Même si on a la peau grasse, l'huile de moringa ne fait pas d'effet gras et elle va rééquilibrer la peau. Parce que souvent les peaux grasses, ce sont des peaux très très sensibles qui vont réagir à des produits chimiques, entre autres, en faisant de l'excès de sébum, si on veut. C'est une façon de se protéger la peau. Eh bien, l'huile de moringa va rééquilibrer tout ça. C'est rempli d'anti-inflammatoires, c'est rempli d'antioxydants, d'acides aminés aussi qui vont régénérer les cellules. Une hydratation en profondeur, l'huile pénètre vraiment à l'intérieur de la peau, va travailler au niveau des cellules. La quantité d'huile de moringa qu'on applique, en fait, on a une pipette ici, je vous dirais à peu près l'équivalent de 1/3 à une demi-pipette qu'on met dans le creux de la main et on fait ça comme ça et on en met partout sur le visage et dans le cou. Alors, l'huile de moringa, effet non gras, c'est bon pour tous les types de peau. Maintenant, si vous voulez une routine plus légère pendant l'été et que vous avez une peau tout à fait normale qui est hydratée naturellement, vous pouvez opter pour la base texture gel qui est un peu plus légère dans un sens à cause de son effet gel qui est un mélange de gel d'aloès et de cire de candélila. Les deux produits sont végétaliens et 100% naturels. La base texture gel, c'est quoi la quantité idéale? On n'a encore une fois pas besoin de beaucoup, pas beaucoup du tout. Je dirais à peu près l'équivalent de ça, et c'est quand même assez beaucoup. Donc, on met sur le doigt là à peu près cette quantité-là et on l'applique encore une fois partout sur le visage et dans le cou. La base texture gel, ce qu'elle va faire en plus de l'huile de moringa, c'est qu'elle va garder une espèce de bouclier de protection qui garde l'humidité à l'intérieur, qui empêche la pollution un peu de pénétrer dans les pores de la peau. Et ça, c'est grâce à la cire de candélila. Mais c'est aussi très, très apaisant. Un très, très bon produit après soleil, grâce à la vitamine C qui est cicatrisante, au gel d'aloès apaisant, à la lavande, à plein de beaux produits. Donc, ça apaise, ça hydrate un peu moins que l'huile de moringa. Par contre, si vous l'appliquez par-dessus l'huile de moringa, eh bien, ça garde l'humidité beaucoup plus longtemps. Les deux produits ensemble ont une excellente synergie. De plus, la base va vraiment lisser la peau. Donc, ça donne un effet très lissant, un effet soyeux à la peau, avec un peu de brillance aussi. Donc, matifiant, lissant, avec de la brillance. Tandis que l'huile de moringa va garder un effet plutôt, je dirais pas mouillé à la peau, mais un effet assez comme humide, en plus de donner vraiment de l'éclat à cause de sa belle couleur dorée qui va vers l'orangé. Donc, ça donne vraiment un effet bonne mine.
Tout ça pour dire, ben, on choisit. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut alterner. On peut utiliser le jour, le matin, l'huile de moringa, le soir, la base, ou le contraire, si on préfère l'huile de moringa, en mettre plus et avoir vraiment un effet plus intense durant la nuit, on va mettre l'huile de moringa le soir. Et des fois, on les combine ensemble. Si on se maquille, si on ajoute la belle poudre bronzante pour avoir encore plus d'éclat, bien, la base, c'est une excellente préparation à la peau pour l'application du maquillage. Même chose si on a la crème teintée. La base fait encore avec son effet lissant, va faire un beau canevas pour mettre du maquillage et que ça a l'air encore plus naturel. Alors voilà, la réponse, c'est vous qui la trouvez. Ces deux produits-là, ensemble, que vous ayez la peau grasse ou sèche, sont très recommandés. Sinon, si vous voulez une hydratation vraiment en profondeur, c'est avec l'huile de moringa qu'on va. Si on a une peau plus normale, on va avec la base de maquillage. Et si on veut vraiment une combinaison pour une peau hydratée en profondeur et protégée, et aussi si on applique un peu de maquillage, donc avoir une belle base de maquillage, on utilise les deux. Ou on les utilise en alternance aussi pour l'été pour avoir différents résultats au cours de la journée, mais garder toujours sa peau bien en santé. J'espère que j'ai répondu à vos questions et n'hésitez pas si vous en avez d'autres, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Bonne journée!